Salut mes Ago Vibes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ avec une présentation claire, nette et précise sur moi. Parce que vous êtes énormément à me demander en ce moment qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais bien, c'est quoi ma maladie. Voilà, vous avez beaucoup de questions et beaucoup d'a priori. Comme là, par exemple, il me manque des cheveux, hein, c'est nouveau, c'est pas nouveau, pardon, vous le savez, il me manque des cheveux, il y en a beaucoup qui disent, ah, elle a le cancer, ou alors, elle a une infection pulmonaire parce que j'ai tout ça. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo dans le but déjà de vous tenir informés, parce que c'est hyper important que je puisse vous informer de ma situation, parce que vous vous inquiétez énormément. Et en même temps, ça permettra de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, et que vous sachiez à quoi vous en tenir par rapport à ma situation actuelle. Voilà. On va commencer, tout simplement. Heels on my tippies. Dough, say and Gabbana, that's on my titties. Commentaire de DJ Tom02 qui me demande: ça sert à quoi les tuyaux dans ton nez? Si tu ne veux pas y répondre, tu n'es pas obligé. Alors, je vais te répondre. C'est des lunettes d'oxygène, tu vois, qui est comme ça. Et en fait, j'ai une machine. Je vais vous montrer c'est quoi la machine. Voilà, donc du coup, c'est cette machine. Là, vous voyez, c'est pour régler l'oxygène. Donc là, je suis censée être à 1. Donc je vais baisser un peu, voilà. Je suis censée être à 1, au repos. Et là, c'est pour allumer et éteindre. Là, c'est le tuyau qui est raccordé et qui revient jusqu'à mon nez. Et donc là, vous voyez bien que elle est allumée. Vous voyez bien le 0,2 qui montre que c'est l'oxygène. Et voilà, donc du coup, quand je suis dans ma chambre, je suis reliée à ça tout le temps. Et la nuit, je le monte à 3 parce que sinon je désature. Ensuite, on a cette machine-là où du coup, je raccorde. Voilà, là, vous voyez, j'ai ce tuyau-là. Je le débranche et je le branche donc ici. Et quand j'allume celui-là, vous voyez, je suis à 3. Parce que c'est par pulsion. En fait. C'est par pulsion et ça prend... je l'ai éteint parce que... Voilà, je l'ai éteint parce que bon, ça sert à rien de le laisser tourner si je ne... je vais y arriver. Ça sert à rien de le laisser tourner si je ne le prends pas parce qu'après ça m'enlève de la batterie, c'est dommage. Donc voilà, du coup, tout ça, avec le sac à dos, ça me sert à sortir, à pouvoir avoir de l'oxygène. Mais par contre, alors, la grosse machine, c'est en continu, j'ai l'air carrément continu. Sur la petite machine que je vous ai montré après, c'est que quand j'inspire, en fait, ça m'envoie des petits pchit. Et en fait, c'est de l'oxygène pur parce que j'ai trop de CO2 dans le sang. Et du coup, ça permet de faire éliminer le CO2. En fait, la machine, elle va, que ce soit la grande ou la petite, elles vont prendre l'air ambiant de là où je suis. Elles vont garder l'oxygène, elles vont rejeter le CO2 et elles vont me permettre de pouvoir respirer et de respirer que de l'oxygène. J'espère que je t'ai bien répondu. Et du coup, je me suis emballée à vous raconter un peu tout ça. Mais c'est vrai que je vous avoue que quand même, au quotidien, quand je bouge, la machine sur le sac à dos est très lourde. Elle fait 5 kilos. Alors, on pourrait se dire, ouais, non mais 5 kilos, c'est rien. 5 kilos sur le dos pour 5-10 minutes, ça va. 5 kilos sur le dos quand t'es en permission toute la journée, c'est compliqué.
C'est très 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 compliqué. Donc du coup, j'espère que je t'ai bien répondu et que tu as bien compris. J'espère que je t'ai bien répondu et que tu as bien compris. Commentaire de Virginie Blin qui me dit: tu vas arrêter YouTube, la faute de ta situation. Alors pas du tout. Au contraire, j'ai des projets que je peux pas vous dire pour le moment parce qu'il faut qu'ils soient sûrs et certains d'être faits. Mais non, je ne vais pas arrêter YouTube, bien au contraire, je compte bien continuer, je compte bien rester avec vous. C'est pas ça qui va m'arrêter. Donc du coup, t'inquiète pas, je serai toujours avec vous. Troisième question, Natsu, 24, qui me dit: je vous avoue que je ne sais pas si votre maladie est grave. Alors, je vais te répondre. Par rapport à l'oxygène que j'ai, c'est en janvier, j'ai fait une pneumopathie avec un VRS, c'est-à-dire un virus. Donc j'étais contagieuse, j'étais dans un très mauvais état. J'ai failli mourir, clairement. Mes poumons, voilà, j'ai failli mourir. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux, voilà. J'ai eu tout ce qu'il fallait, je suis plus contagieuse, j'ai plus de problèmes aux poumons. On va quand même le vérifier là bientôt avec on va bientôt le vérifier avec un scanner, mais normalement c'est juste en fait là le problème qui se passe avec l'oxygène, c'est que quand j'ai eu les soucis avec mes poumons, ça a créé une obésité hypoventilation. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je perde du poids pour pouvoir me débarrasser de l'oxygène. Alors c'est pas toujours très simple, hein, mais non, ça accroche. Voilà. Alors, prochain commentaire dessous, G9X. Ah désolé, du coup en fait ça prend combien de temps une opération, parce que là, dans toutes tes vidéos, t'es dans le même endroit. Alors, je ne sais pas du tout qui t'a dit que j'avais été opérée. Mais sache une chose, c'est que je n'ai pas du tout été opérée. Donc, je peux pas répondre à ta question, étant donné que je n'ai pas du tout été opérée et que je vais bien. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien, je n'ai pas été opérée. Voilà, voilà. Prochain commentaire de non-prénom, 2438, qui me dit: coucou, force à toi, on t'adore, courage. Et là, vraiment, ben, merci. Merci à toi de me donner de la force. Merci aussi à Choukinbix qui me dit: je te souhaite la guérison le plus rapidement. Et vraiment, vous êtes une communauté incroyable. J'ai une communauté de fous qui est là, qui me soutient, qui me dit: vous t'inquiète pas, on est là, on soutient, on s'en fout des haters. Continue ce que tu fais, on aime ce que tu fais, ne change pas. Et vraiment, tous vos messages de soutien comme ça. Et je me dis, j'ai pas le droit de les décevoir, j'ai pas le droit de faire une erreur ou quoi que ce soit. Et en fait, même sans y penser, ben j'en fais pas, enfin je pense pas en faire, j'espère. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de tout mon cœur pour tous ceux qui me soutiennent. Parce que franchement, ben, c'est énorme pour moi. Vous vous en rendez pas compte, mais vous me donnez vraiment du baume au cœur. Et merci, tout simplement. Merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux. Parce qu'on est bientôt 30 000. Et waouh! Quand j'ai commencé YouTube, j'aurais jamais cru. Donc du coup, merci beaucoup. Et je sais pas quoi dire, parce que vraiment c'est magique en fait. C'est magique, et tous les jours un peu plus il y a des personnes qui s'abonnent et je me dis: punaise, je pourrais peut-être finir par en faire mon métier, ce serait vraiment magnifique. Franchement, j'adorerais faire mon métier en tant que youtubeuse.
Du coup, merci beaucoup pour votre soutien. J'ai trouvé que TikTok, c'était vraiment... je trouve que c'est pas top. C'est beaucoup de méchanceté, de moquerie, c'est autre chose que YouTube, hein, vraiment. Hein. C'est puis même entre les influenceurs, vraiment, c'est horrible, c'est terrible. Je trouve ça vraiment, voilà, j'ai pas les mots parce que vraiment, plus ça allait et plus j'étais mal à l'aise dans cette application et j'ai dit stop, j'arrête. Par contre, YouTube, j'adore YouTube. Alors, faut savoir que c'est vraiment quelque chose, je passe des heures et des heures et des heures sur YouTube à regarder plein de YouTubeurs. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer de YouTube? Mais honnêtement, franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais autant de personnes sur YouTube. Je pensais pas, je me suis dit, bon, si j'ai une centaine, 200, 300 abonnés, enfin, peut-être 1000, ce serait cool. Et là, on est presque 29 000. Et waouh! Je me dis, waouh, c'est incroyable. Donc, du coup, voilà comment j'ai commencé les vidéos. Prochain commentaire qui me dit, tu te sens bien? Alors, oui et non, parce qu'actuellement, je suis hospitalisée, mais c'est pas par rapport à mon oxygène. Je suis hospitalisée parce que je suis agoraphobe. On en parle beaucoup dans les lives, parce que souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire agovibes, pourquoi je suis hospitalisée. Du coup, voilà, je vais bien physiquement, même si j'ai l'oxygène, que voilà, mais sinon je vais bien physiquement. Après, moralement, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué, d'où le agovibes, parce que ago égale agoraphobe, donc ma phobie, phobie de sortir, phobie des grands espaces, avec ou sans monde, phobie des voitures, de l'avion, enfin vraiment c'est peur de dehors. C'est plus simple. On anticipe la crise qu'on a déjà faite et qu'on connaît sur une nouvelle sortie qui pourrait probablement provoquer une crise d'angoisse ou de panique. Et c'est compliqué au quotidien. Mais sinon, ça va. C'est pas catastrophique. Ça va. Dans l'ensemble, j'arrive quand même à me sentir bien, même si je suis assez fatiguée. J'arrive à garder le sourire et à me sentir bien parce que vous êtes là et que vous m'apportez beaucoup d'amour. Mes agovibes, je suis désolée. On est le soir, je suis en plein montage, je me rends compte qu'il y a un très gros problème technique. Du coup, la première partie est sortie, je vous fais très rapidement la deuxième partie et je suis vraiment désolée. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bisous!